Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc, la personne ici a une balance falsifiée, c'est-à-dire, quand on dit 2 poids 2 mesures, cela veut dire c'est de l'injustice. C'est contraire à la justice de Dieu. C'est le faux témoignage, l'arrogance du méchant. Dans Proverbe 16, 11, il dit, le poids et la balance juste sont à l'Éternel. 16, 11. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Le vrai juge, c'était Salomon. Il a utilisé sa bouche pour juger. C'est une balance. La bouche de Salomon. Cependant, l'Écriture dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc la balance, c'est aussi le cœur du roi. Et c'est aussi sa bouche. Sa bouche, c'est une balance. Oui, oui. Ça sert à mesurer ou ça sert à juger. Celui qui monte sur ce cheval
c'est l'ennemi. D'où la balance ici ne peut pas être la vraie balance. La balance juste, les poids justes sont à l'Éternel. Le vrai jugement. Là, nous donnons raison à Jacques qui dit que le vrai jugement, plutôt le seul, notre juge, c'est l'Éternel. Maintenant, il dit, et j'entendis. Donc, lui vient avec cette balance, c'est-à-dire une fausse parole, il amène un jugement. Je voulais voir ce verset, cette écriture ici qui déclare de sa bouche qu'est-ce qu'il fait. Je vois partout ici, on parle toujours de jugement, de balance. Et voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. C'est ce que Moïse avait dit. Ici, c'est toujours le proverbe 24, verset 23. Mais l'écriture que je cherche, c'est celle que nous évoquons souvent, qui parle des témoins véridiques. C'est 14 ou 11. 14. 25. 24. Non, c'est pas 24. C'est 25. 25. Le témoin véridique délivre des âmes. Parce que le témoin véridique, en fait, c'est une balance. Juste. Mais le trompeur, voilà la fausse balance. Le trompeur, parce que nous avons dit que la bouche de Salomon était une balance. Et le trompeur, c'est une balance. C'est ça la balance d'Apocalypse chapitre 6. Le trompeur dit des mensonges. Donc, la balance que possède l'homme qui est monté sur le cheval noir dans Apocalypse chapitre 6, c'est purement le trompeur et avec ses mensonges. Cette balance, c'est le mensonge. Oui. Cette balance, c'est le mensonge. C'est le trompeur lui-même. Nous avons dit que c'est le trompeur lui-même. Et puis le poids qu'il utilise, ce sont des mensonges. Parce qu'il y a la balance. Sur la balance, on met le poids, n'est-ce pas? On peut falsifier la balance. On peut falsifier aussi le poids, selon l'écriture de Moïse. Donc, là, quelqu'un qui est des dieux, qui a la vraie balance, et il peut sous influence aussi falsifier son poids, mal mesuré. C'est ainsi qu'un prédicateur qui prêche bien, un jour, il peut mal prêcher, et puis on le corrige, et il revient. Là, nous disons que la balance est juste, mais le poids n'est pas juste. Mais l'ennemi a et la balance est fausse, et son poids, il est faux. Falsifié. 2 poids, 2 mesures, c'est de l'hypocrisie. La balance est juste, donc la parole est juste, mais les poids de la prêche. On peut faire une erreur dans sa prêche. Quelqu'un qui parle bien, qui a la parole, qui est appelé des dieux, peut broncher. Et j'ai entendu
au milieu des 4 étoiles. Ça devient autre chose. Vous voyez? Dès le début, on a dit le troisième être vivant. Qui est qui? Qui est l'homme. L'homme a fait voir que il y a devant moi un cavalier qui monte sur le cheval noir et qui tient une fausse balance. Il dit qu'il y a une fausse. Donc c'est exactement ce que Paul a dit. Les diables se déguisent en anges de lumière et ses ministres. Donc il veut dire qu'il y a des ministres qui sont des ministres de l'iniquité, qui viennent aussi brandissant les ténèbres là comme étant de la lumière, comme on l'a vu avec Job. Et la balance était dans sa main. C'est-à-dire, il était agissant. Donc, il est prêche. Donc, c'est tout un ministère. Et c'est le ministère de l'iniquité. Le mensonge. Donc, à cette fausse balance, devant ce cheval noir et son cavalier, qui prône les mensonges, les mensonges, alors on voit que j'ai dit qu'il y a le combat là-bas, c'est-à-dire il y a la présence du diable avec ses acolytes, tout ce que nous voyons comme le mystère de l'iniquité. C'est le mystère de l'iniquité. Depuis catholique jusqu'à tous ces petits fils ici, toutes ces petites filles qui sont là. C'est vraiment le ministère de l'iniquité. C'est toute une main, parce que la main c'est aussi un ministère. La main c'est tout un service. Donc la balance là, l'œuvre là, c'est tout un ministère. Et c'est un ministère de l'iniquité parce que c'est issu d'un cheval noir et qui est d'un cavalier qui est assis sur le cheval noir. C'est vraiment le ministère de l'iniquité. Et pendant qu'il est là, Dieu a mis en face de lui l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme qui est idéal, c'est l'esprit de la connaissance véritable. La connaissance véritable, c'est la lumière véritable qui
explicite. Ici, ce n'est pas dire que non, c'est seulement la prophétie. Non, c'est la lumière, l'éclaircissement. L'éclaircissement des choses. Quel que soit l'aspect, on le prend. Mais c'est l'augmentation de la connaissance. C'est la réponse, ou du moins l'accomplissement de la promesse faite par Daniel. Lorsque l'Écriture dit, toi Daniel, cache ces choses, mais plusieurs les liront au temps de la fin, et la connaissance augmentera. L'augmentation de la connaissance, c'est un combat spirituel. C'est pourquoi l'ennemi ne peut pas vouloir la connaissance. Mais la connaissance, lorsqu'elle augmente, elle clarifie. C'est toute une balance juste qui est en train de combattre la fausse balance ici. La connaissance de Dieu, l'Écriture dit, la mesure en est plus longue que la terre. Ici, la terre prend l'essence de l'homme. J'ai donné une autre nomenclature de ces 4 bras au niveau de Job 11, le verset 8-9. Là, on a parlé de la hauteur. Pour parler des cieux. On a parlé de la profondeur pour parler des cieux des morts. C'est le bas. C'est là où le lion est allé. C'est pourquoi l'Écriture dit que voici le lion de la tribu déjà vaincu. C'est lui qui va là-bas pour vaincre. Et puis, à part la hauteur et la profondeur, on parle de la longueur. Il dit la mesure en est longue, plus longue que la terre. On compare la longueur à la terre qui est l'homme. C'est-à-dire la connaissance. C'était Job 11, 8, 9. C'est ainsi que l'autre expression de l'esprit de l'homme, qui est la vraie connaissance, c'est ce qui est dans le verset 6. Donc, ici nous disons, l'ennemi a apporté la fausse balance, qui est la falsification, tous les mensonges que nous voyons ici et entendons. Mais, malgré ça, Dieu élève l'esprit de l'homme, qui veut dire quoi? Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, voilà la vraie balance, une mesure de blé, c'est en même temps le vrai poids, en même temps la vraie balance. Parce que c'est cette voie-là qui est la balance, et ce qu'on dit, c'est de poids qu'on y met. Il dit, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Voilà la vraie balance. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures de blé, d'orge plutôt, pour un denier. Au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait, la voix là, c'est quel être vivant? C'est tous les 4 êtres vivants. Oui, c'est la sommation des 4 êtres vivants, bien qu'ici, c'est le 3e être vivant. Parce qu'ici, la spécialité, c'est le 3e être vivant. Il faut savoir que quand un être vivant parle, les autres sont avec lui.
Avec Ézéchiel chapitre 1er et Ézéchiel chapitre 10. C'est quand l'homme parle ici, à ses côtés, il y a les lions, l'aigle, et puis tout le monde est là. Quand on dit au milieu des 4 êtres vivants, une voix, c'est la sommation. Mais en principe, c'est le 3e qui parle. Donc, je crois que ce qui reste est très très peu. Je vais donner un mot et pour préférer que prochainement nous achevions pour continuer le programme. Pourquoi? Parce que... Hein? On le va samedi. Hein? Mais c'est une mesure de blé pour un denier. Nous avons l'essence du denier. Les gens font souvent la confusion pour rien. On dit une mesure, un blé égale denier, égale un denier. 3 orges égale toujours un denier. Cela veut dire que denier, le denier tu peux l'appeler une mesure de blé. Un blé égale un denier. Oui. Une mesure. Donc, le denier, tu peux l'appeler le blé, la mesure de blé. Une mesure de blé, c'est ça le denier. Le même denier, tu peux l'appeler autrement 3 mesures d'orge. Le 1, là, c'est le 3 également. Il n'y a même pas des choses à faire, des acrobaties ici. Jésus a dit, je suis le grain de blé. Je suis le blé. D'abord le blé. L'orge encore égale un denier. Avant d'arriver à l'orge. Le blé, dans une parabole, nous avons déjà vu. On avait terminé les paraboles, non? On a fini toutes les paraboles presque. Donc, lorsque dans une parabole, l'écriture a parlé du blé et des livrées. J'étais étonné en écoutant quelqu'un dire que livré, livré là, c'est aussi les vierges folles. Oh. J'étais dans le feu, c'est être sauvé comme au travers du feu. Livrés, ce sont des fils du malin. Même Jésus lui-même l'a dit clairement que c'est le fils du malin. Et alors, donc il n'y a pas de débat là-bas. Sauf que nous disons que le blé, c'est la nature divine. C'est Dieu lui-même. Le blé. Selon cette écriture-là. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il s'est dit, pain, en Israël, on a 2 sources d'avoir le pain. Il y a le pain de blé, la fleur de farine. Il y a aussi le pain d'orge. Le pain d'orge. Les deux parlent d'une même chose, mais qui portent 2 natures. En Israël, lorsqu'on parle du blé, on voit le pain des grains.
Lisez Psaume 78, versets 24-25. Et il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Le blé du ciel. Et ils mangèrent tous les pains des grands. Ah, donc le blé produit le pain des grands. Psaume 78, verset combien? 22 à 24. Verset 24-25. Ça, c'est le blé. Mais en Israël, lorsqu'on parle d'orge, ça porte aussi, n'est-ce pas? Ça produit aussi Avant même de dire ça, il y a Jean 12, 24, qui... J'avais évoqué, sans le citer, que la nature des enfants de Dieu, le maître de cette nature, le premier-né, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi je dis, je suis le blé qui est descendu du ciel. Et nous l'avons vu que c'est le pain des grands, c'est-à-dire la noblesse, donc la royauté. Et avec l'orge, lui, il donne l'aspect de la pauvreté parce que l'orge n'a pas la même valeur sur le marché comme ça pratiquement d'avec le blé. Le blé, c'est cher, c'est pour les grands. Ce sont deux natures que Jésus a marché avec. La nature des grands, en même temps la nature des petits. Mais vous ne pouvez pas les différencier. C'est la même chose. Une même personne, mais qui a deux natures. C'est Luc 24, verset 44. Oui, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec l'orge, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Cette citation-là, la loi, les psaumes et les prophètes, c'est l'orge. De 3 mesures d'orge. 3 mesures d'orge. Ce qui sert à pétrir. Nous le voyons également chez
Abraham ici. C'est qui s'est répété. Pour donner le pain, la vie. Ça donne la vie, ça donne les deniers. Donc, c'est simple. Vous avez donné, oui, il était un précepteur pour nous amener à Christ. En fait, Christ sort de la loi, qui est ce rouleau-là dont il est question. C'est la loi de Moïse. Donc, en termes de la loi, d'une manière générale, c'est aussi la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que les prophètes ont prophétisé à Moïse, et les psaumes à Moïse, tous parle de la loi qui est Moïse. Donc Jésus est fils de Moïse aussi, dans le sens que il est comme Jonathan qui fut fils de Saoul. Alors on peut parler de Jésus comme l'objet, le sujet de la loi, comme on peut parler de Jésus comme étant le sujet de la loi, les psaumes et les prophètes. C'est toujours la même valeur, c'est la même personne. Et en tant qu'orge, il prend le sens de la pauvreté, de la simplicité. En tant que blé, il prend le sens de ce qui a plus de valeur. Mais les deux, dans les proportions de 1 à 3, c'est toujours la même chose, le denier, et ça produit la même chose. Tu vois comment j'entends une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle dit 1 kilo de blé, au quoi interpréter 1 kilo de blé pour il me dit bon c'est normal, hein? Et puis il dit 3 kilos. Quand on dit mesure, lui dit kilos. Donc je pensais qu'il avait traduit le poids. Mais il a quand même gardé les chiffres, c'est bon. Et puis 3 kilos d'orge pour une journée de travail. Vous voyez? Mais 1 kilo de blé. 1 kilo de blé pour une journée de travail et 3 kilos d'orge pour une journée de travail. Mais lui a changé à 10 kilos. Ne touche pas à l'huile ni au vin. Ne pas toucher à l'huile ou au vin. Dans les blés, maintenant, on peut dire la grâce. Le blé. Si les 3 midi danses, le prophète a les blés, la grâce. Un bon moment. Non, c'est. Et le blé et l'orge, c'est toujours la même personne. Mais leur valeur, c'est ce qui est à l'intérieur d'eux. Donc dans les 3 mesures d'orge, dont on peut appeler la loi, le psaume et le prophète, on peut appeler aussi la loi. La loi, c'est Christ toujours. C'est toujours la parole Christ. La loi, le blé lui-même aussi, c'est la loi, on l'a vu ici.
On vous a donné le blé du ciel. Le pain des grains dont on avait donné, c'est la manne. C'était la loi. Sur la montagne des Sinaï, on a donné le pain des grains. C'était sur la montagne des Sinaï, Somme 78. C'est le Sinaï qui avait ouvert sa bouche et puis qui a fait, et qui a vomi les... Le pain des grains comme la loi, ça dit le blé. Oui. Si vous prenez Moïse dans sa valeur... Le blé comme loi interprétée, c'est mauvais. Ce qu'aujourd'hui, Moïse dans sa valeur. dans sa valeur, dans sa grandeur, vous l'appellerez la loi ou Moïse simplement. Mais lorsque vous l'amiettez, c'est vous lui deux, il garde la même valeur, mais vous l'amiettez. Loi, psaume et prophète, c'est la même chose. Donc la loi égale la loi, les psaumes et les prophètes. La loi, tout court, égale aussi la loi, les psaumes et les prophètes. C'est toujours la même chose, personne. C'est l'ombre qui fait ça. Maintenant, lorsqu'on dit pour un denier, le denier c'est la valeur du jour. Le jour là c'est quoi? C'est la lumière sur la loi, et la lumière sur la loi, les psaumes et les prophètes. C'est la même chose. Ça donne le salut. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, je ne vais pas donner à la loi, au blé, un autre temps que la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, l'orge et les quoi? C'est toujours les grains. Quand ça arrive, ça doit être broyé pour former la pâte et pour former la poussière, et cette poussière forme le pain qui est le denier. Et le blé doit être travaillé pour donner le denier. Et l'orge doit être travaillé pour donner aussi le denier. Mais pour que l'orge donne le denier, il faut qu'il ait une quantité supérieure parce que c'est moins cher. Est-ce que vous comprenez? C'est l'aspect. Le blé, c'est la loi non émiettée. Non émietté, c'est dans le sens que ça, on lui donne la valeur des grands. Maintenant, les trois là, c'est toujours la loi. Mais vous prenez ça, vous émiettez ça, vous distinguez que c'est la loi, les hommes et les prophètes. Là, vous lui donnez la valeur de ce qui est des pauvres. Donc, 1, 2, 3, c'est Lévi. 1, c'est Moïse lui-même, en tant que Dieu. Parce que la loi, c'est Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais la loi, les psaumes et les prophètes, c'est là où c'est un serviteur, c'est-à-dire Lévi, le troisième ou les trois. On peut même prendre les termes des fils devant Job. Les trois là, c'est la loi des hommes et les prophètes. Il les équivalait qui? Élie. Élie a paru avoir plus de valeur qu'eux dans son parler. Comme je parlais que Denis, on peut, celui qui est dans Jésus, celui qui est dans la loi interprétée, ce qui interprète, c'est les jours. C'est les jours qu'il interprète. Donc il faut les lier au denier pour que ça soit interprété. Les trois amis des jeunes. Élie, quand il est venu, il était Jésus. Jésus, quand il est venu, il a répété la loi. Il a répété la loi. Il était seul, mais il a répété la loi. En tout cas, je ne sais pas si il est déjà 13h moins. Divine. Quand on dit Dieu va t'appeler par ton nom, le nom, mon nom là, c'est pas le nom de Jean-Pierre, c'est le nom qui est la nature divine en moi. Ce sont les hommes qui sont fils d'Abraham. Et cette nature divine, c'est l'esprit et l'âme.
dire c'est l'âme et l'esprit. Oui. L'huile qui représente l'esprit et le vin qui est aussi la vie qui représente l'âme. Est-ce que c'est pas clair là-bas? C'est clair. L'huile représente l'esprit. On n'a pas dit si c'est l'huile de palmier ou de quoi, mais c'est l'huile. Ça peut être d'olive, tout ça. Et nous savons que le tout, la nature d'abord, huile représente l'esprit. Nous avons beaucoup de références telles que l'huile qui était dans un vase et qu'on devait verser dans d'autres vases, n'est-ce pas? C'était l'esprit qui représente toujours la nature divine. Parce que c'était dans un vase et puis on le met dans d'autres vases. Dieu était en train de se déverser dans les hommes. Et je crois que vous êtes là où je suis, oui. Avec le serviteur de Dieu, l'homme, le saint homme de Dieu qui avait laissé des dettes. Mais le vin c'est du sang. Oui. Mais le sang c'est quoi? C'est l'âme. L'âme de toute chair se trouve dans le sang. Et c'est la vie. Donc, par rapport à l'homme, c'est l'esprit et l'âme. C'est ça l'homme. C'est le nom de chacun. C'est comme qui dirait, le Seigneur a donné au diable de faire des miracles, des prodiges, au point même de séduire les élites. Si cela était possible, c'est cette interdiction également. Quand on dit si cela était possible, ça veut dire que ça ne sera pas possible. Il y a une interdiction. Il faut voir ce qui se passe avec Job. Le diable est allé, il a reçu la permission d'aller faire les bêtises avec une fausse balance. Mais quand il est arrivé, on lui a dit ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à l'huile ou au vin. Tu peux toucher sa chair, ce n'est pas un problème. Je t'en avais donné le bénéfice là-bas, au niveau de Genèse 3. Mange la chair, mais attention, l'huile et le vin ne touchent pas. Lorsqu'on est venu au diable, il n'est pas faire du mal à lui, c'est Matthieu 24 qui dit que les ennemis peuvent être séduits. Pouvaient être séduits, si cela était possible. Mais cela n'est pas possible. C'est aussi Job, non? J'ai évoqué également Job. Job, on pouvait toucher sa chair, mais on ne peut pas toucher son nom. On ne peut pas toucher son huile et son vin. Deuxièmement, on peut le prendre aussi pour la parole, la matière. D'abord, je parlais des hommes, mais ensuite, je parle de la matière elle-même, la parole. En termes de matière, l'huile, qui a jeté de l'eau ici? Toi, tu jettes de l'eau ici, petit. En termes de la parole, l'huile, c'est... L'huile, c'est l'esprit, l'onction enseignante, et le vin, c'est aussi l'alliance. C'est le sang de l'alliance. Le sang n'est pas seulement l'âme, mais c'est aussi l'alliance. Là, on dit
Nazan plein partage. Nazan partage. L'huile et le vin, à l'essence de quoi ça? Là, on dit que malgré que l'ennemi peut faire tout ce qu'il fera, en tout cas, là nous devons utiliser le verset de Timothée qui dit quoi? Ça s'appelle, vous disiez l'huile, c'est deuxième optique. Deuxième optique, c'est la parole elle-même. L'huile et le vin, c'est la parole. Dans le sens de l'esprit et l'alliance, ou la vie aussi. Timothée dit également que malgré que, mais les fondements restent debout. Cette écriture, on peut l'évoquer, et évidemment pour soutenir, ça peut être soutenu par le 2 de Timothée 9. C'est l'esprit, l'onction enseignante. Et puis, donc, l'autre, c'est l'alliance, parce que l'enseignement, c'est fait par rapport à l'alliance. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu. Oui, subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Malgré tout ce qui peut advenir, le solide fondement demeure. C'est 2 Timothée combien? 2 Timothée 2, 19. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur ça. Et que Dieu bénisse sa parole. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimant.